On l'a annoncé quand on a parlé des titres immanquables en avril chez Urban. Le mois va coûter cher chez Urban, ça va taper fort, ça va douiller. Et le premier titre intéressant à sortir, il est sorti vendredi, j'en ai fait l'acquisition. Je ne l'ai pas encore lu, je me réserve cela une fois que j'aurai fait diminuer ma pile de lecture, mais je ne pouvais pas passer à côté du plaisir de vous le présenter. Il s'agit du deuxième tome de Briard. Briard, c'est tout simplement un gros coup de cœur de 2024. Quand le premier tome est sorti, je l'ai lu, j'en ai fait une première vidéo, j'en ai dit tout le bien que je pensais et j'ai même fait figurer ce titre dans mon top 10 des nouveautés à ne pas rater et des titres incontournables de l'année 2024. Donc ça fait partie des meilleures lectures. Et j'attendais le second tome avec une impatience folle parce que le premier était tout simplement génial. Le premier m'a complètement transporté. C'est une sorte de récit incroyable, façon qui va chercher du côté de chez Tolkien évidemment, hein, on sent l'inspiration, elle est là, qui nous propose une saga, une aventure, un parcours, un chemin et surtout une histoire vraiment fabuleuse. Le point de départ c'est évidemment la Belle au bois dormant, qui qui s'endort pour l'éternité en piquant une aiguille. Le prince charmant doit venir la délivrer par un baiser fougueux et il ne viendra jamais. Et elle finira par se réveiller et là son royaume va être dévasté. Ça c'est le point de départ de l'histoire et vous allez découvrir la suite, je ne vais pas vous spoiler. On va rencontrer une galerie de personnages fascinants, elle va faire des rencontres en chemin, l'équipe va grandir. Des liens vont se tisser et quelque chose va se créer, une sorte de noyau dur. Au scénario, on retrouve quelqu'un de rare mais précieux, puisque c'est un scénariste qui monte. Il s'agit de monsieur Christopher Cantwell. Christopher Cantwell, que vous avez déjà vu chez 404, que vous avez vu chez Urban. C'est un auteur qui prend de plus en plus de place et en fait, à chaque fois qu'il fait un nouveau titre, on se rend compte à quel point c'est chouette, à quel point c'est bien fait et à quel point c'est intéressant. De l'autre côté, on change de dessinateur puisque le premier arc n'était pas dessiné. C'était Germain Garcia, c'est ça, qui dessinait le premier arc. J'avais un petit peu peur qu'on change de dessinateur pour la deuxième partie. C'est un autre dessinateur qui s'appelle Alex Lins, que je connaissais absolument pas, et qui reprend le flambeau, et de la plus belle des façons, parce que même si le style n'est pas exactement le même, eh bien graphiquement c'est tout aussi sympathique. J'ai parcouru un petit peu l'album pour me rassurer, et je dois vous avouer que graphiquement ça me plaît. L'autre chose que je me suis pas spoilé vraiment, parce que je sais pas ce qui se passe dans les dernières pages, c'est que je voulais savoir s'il y avait une suite. Je voulais savoir s'il y avait un troisième arc qui était prévu. Est-ce qu'il y aurait un tome 3 en version française? Et la réponse est oui, il y aura un troisième arc. En tout cas, j'ai adoré l'esprit, j'ai adoré la façon dont c'est écrit, pensé, imaginé. J'ai adoré le premier tome et j'ai qu'une hâte, c'est trouver le temps de replonger un peu dans le premier tome pour me remettre un petit peu à niveau, parce que quand on a lu un album il y a quasiment un an, je me demande si c'était pas vers le mois de mai-juin l'année dernière qu'il est sorti. J'ai le souvenir d'avoir lu ça pendant peut-être un long week-end, peut-être un week-end du mois de mai, voyez-vous. Donc ça va faire quasiment un an. Il faut se rafraîchir un petit peu la mémoire. Je vais me replonger dans le tome 1 et enchaîner sur ce tome 2. En tout cas, j'ai hâte de le lire. C'est un des titres que j'attendais le plus et si c'est pas déjà fait, je vous invite vous aussi à découvrir le tome 1 qui est vraiment super. Le tome 1 est vraiment chouette. Vraiment, c'est une très bonne lecture et vous allez vous régaler. La collection Urban nous réserve des pépites, des trésors et une nouvelle fois, c'est le cas. Ne passez pas à côté de Briard, c'est véritablement un très bon titre et je vous le recommande vraiment de tout mon cœur. Le tome 1, lisez-le, le tome 2 vient d'arriver, je le lis dès que possible et j'espère qu'il figurera dans la liste des titres à ne pas rater en 2025 également. Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité et n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas, parce que c'est important dans la vie, il ne faut pas oublier, n'oubliez pas de vous abonner. Salut!